On joue la 82e minute. Vous êtes mené 1 but à 0. Vous avez une dernière contre-attaque éclair. Cette équipe ivoirienne est complètement fatiguée. Elle a beaucoup donné. Elle n'a pas pu mettre ce but du chaos. Dernière contre-attaque. Mais comment vous avez raté cette occasion en or? Comment vous avez raté l'occasion en or de prendre un point à cette équipe ivoirienne, les gars? Jusqu'à présent, j'ai du mal à comprendre comment la Gambie a raté cette occasion. Vous-même regardez. Contre-attaque éclair. Contre-attaque éclair. Je pense que c'est du côté de Wilfried Singo. Ils étaient fatigués. Passe. Marc. Comment il a raté? Les gars, faut prendre il capte même le ballon. Il ne rejette même pas. Il capte. Tellement la frappe était molle, mon frère. Quand tu frappes là, parce que je pense que c'est Yacouba Minté qui est derrière. Je pense que c'est lui. Yacouba Minté qui est juste là derrière. Oui. Attends. Toi qui es devant, qui frappe là, quand tu sais que tu frappes, tu ne veux pas laisser pour l'autre parce que tu avais la possibilité de laisser. Yacouba Mité sur son pied gauche. Mais Yacouba Mité mettait une frappe. Je pense que lui, Yacouba Mité qui venait derrière, là, c'était une frappe sérieusement qu'il devait mettre. Et un Fofana ne devait pas s'en saisir. Il pouvait vraiment mettre une frappe là. Et un Fofana ne pouvait même pas capter comme il a capté. Soit ça rentrait, soit il rejetait, ça touchait le poteau. En tout cas, je pense que Yacouba Mité qui venait derrière, c'était un loup. Mais celui qui est devant, je pense que ça doit être Barry un joueur gambien. Tu frappes la frappe est molle, c'est flasque. Flasque. Oh, j'ai eu des maux de tête, les maux de tête, vraiment les maux de tête. Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, cette équipe ivoirienne a joué la 6e journée de ses éliminatoires de la Coupe du Monde et cette équipe ivoirienne s'est imposée 1 but à 0. Je savais déjà que cette équipe ivoirienne pouvait s'imposer, c'était normal. Ils sont à la maison, champion d'Afrique, la serveur du public. Pour moi, j'avais prédit que logiquement, ils devaient s'imposer. Comme je l'avais dit, bien sûr, pour mes gars, mes panthères du Gabon, j'avais dit, les gars, on ne se préoccupe pas de ce qui va se passer du côté de la Côte d'Ivoire là-bas. Ce qu'on a à faire, on doit faire le job. Et on est allé au Kenya, on a fait le job. Mais là, on était plongé par rapport à ce match de cette équipe ivoirienne. D'abord, petit disclaimer, désolé de ne pas avoir fait le débrief hier, bien sûr. J'avais tellement de choses à faire, vraiment, je m'excuse de ne pas avoir fait sortir le débrief hier, peut-être pour ceux qui l'attendaient. J'ai tenu quand même à faire ce débrief très tôt aujourd'hui, ce matin, pour que vous puissiez le regarder. J'espère vraiment que vous allez pouvoir l'apprécier. Vous allez me donner votre retour dans les commentaires. Donc, cette équipe ivoirienne, et pourtant, rentre très bien dans la rencontre avec Sébastien Haller, une fois de plus. Je l'ai dit tantôt, lui qui était absent pendant la dernière fenêtre de la trêve internationale pour les éliminatoires de la CAN, il revient présent et pendant ces 2 matchs, il a été hyper important. Dans le premier match, au Burundi, c'est vrai, comme je l'ai dit tantôt, il n'a pas marqué. Celui qui fait la passe décisive, c'est lui qui contient tous les défenseurs avec lui. Vous savez, quand vous avez un attaquant fixe comme Sébastien Haller, long de taille, il attire tous les défenseurs autour de lui. Surtout, il a cette capacité de calmer le jeu, il a cette capacité de vraiment jouer dos au but. Donc, quand vous avez ce style d'attaquant, ça permet à ce que les ailiers soient vraiment libérés. On a pu le voir, bien sûr dans le match face au Burundi. C'est lui qui a pris le ballon. Petite remise, bien sûr, sur Evan Guessant. C'est lui qui a mis le but, le seul but de la partie. Une fois de plus, on joue le match. Belle accélération du jeu de la part de cette équipe ivoirienne. C'est le côté droit de Wilfried Singo. Je pense que Wilfried Singo qui donne à Sangaré. Sangaré qui donne à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe qui envoie normalement le ballon. Il voulait que, il s'appelle comment, Sébastien Aller tire dans le premier coup, mais malheureusement, le défenseur vraiment a contenu Sébastien. Le ballon est arrivé sur le second poteau, bien sûr, on est toujours dans la même action. Et Simon Andragra sur le deuxième côté là-bas, il envoie juste un bon petit ballon pour Sébastien Haller. Dans le jeu aérien, c'est lui qui met le but à la 15e minute. Cette équipe a tenté. D'abord, petit disclaimer, vraiment, je vois vraiment que cette équipe ivoirienne est un bon vivier de joueurs parce que il s'appelle comment? Emers Faye. Pour le premier match, il est venu quand même avec des changements. Je pense que pour ce match, il a changé quand même pas mal de joueurs. Hein. Il a changé pas mal parce que je pense que Gelado était dans le premier, il était titulaire. Samuel Anegra et puis Nicolas Pepe, je pense pas qu'ils étaient titulaires à l'aller. Je pense que les deux demandés là, ils n'étaient pas également titulaires pour le match au Burundi. Donc, je vois que la Côte d'Ivoire a quand même un bon budget de joueurs. Ils ont quand même 2-11 assez compétitifs parce que c'est vrai, il a changé. Mais on peut voir que l'équipe quand même a été performante, même si il faut quand même tirer une balle à cette équipe ivoirienne là. C'est quoi cette affaire? Vous êtes champion d'Afrique, vous ne gagnez que 1-0, vous n'arrivez même pas à concrétiser le reste des occasions. Parce qu'ils ont eu des occasions, ils ont eu des occasions de marquer, ils ont eu même une barrière transversale, je pense bien. Je ne sais pas qui est rentré, qui a mis la barre. Je pense qu'il y a un joueur là qui est rentré, qui a mis la barre. Ils ont eu la possibilité de tuer le match, mais cette équipe ivoirienne n'arrive pas à tuer la rencontre. Et ça, c'est problématique. On vous attend à France-Séville, les gars. On vous attend. Vous allez nous mener à France-Séville. Mais si vous ne tuez pas la rencontre,
on va vous tuer. Et vous venez sur le stade de Franceville, on est en mission. Donc, vraiment, cette équipe ivoirienne, on approche de la CAN qui arrive très prochainement au Maroc, c'est le mois de décembre, vraiment a du mal à tuer. C'est vrai, ils rentrent très bien dans les rencontres. Ils arrivent à mener au score, mais vraiment, le péché mignon, ils n'arrivent pas à mettre ce but KO qui peut permettre à ceux qu'ils jouent de façon tranquille, de façon décontractée. Et ça peut se rencontrer, ça a pu être observé sur les dernières séries de rencontres, parce qu'il y a eu deux occasions de la part de cette équipe gambienne, ils avaient la possibilité d'égaliser. Première occasion, ça se jouait toujours dans le dos. Ils étaient tellement fatigués, les joueurs, parce qu'ils ont été tellement donnés. Je pense qu'ils étaient déjà en train de se projeter pour dire que on va déjà aller du côté des clubs, voilà, on a fait le travail, on mène 1-0. Bon, on se projetait, on va déjà jouer nos matchs du week-end, pour tel qui va jouer la Ligue 1, pour l'autre qui va jouer la Première Ligue, pour l'autre qui va jouer la Ligue 1. Ils étaient surmontés déjà de se projeter. Ils ne voulaient sans doute même pas encore plus donner d'efforts. Ils ne voulaient pas se blesser parce qu'on sait, généralement, tu ne veux pas te blesser parce que tu sais que si tu te blesses, tu reviens, tu perds ta place. Le football va tellement vite. Donc, peut-être ils étaient en train de se projeter. Ils se disaient que bon, c'était tranquille. Ils étaient en train de s'imposer. Mais cette équipe gambienne avait la possibilité, sur deux occasions. Première occasion, toujours dans le dos. Sur le côté droit, hein, parce que je pense que Singo est sorti, non? Est-ce que c'est pas quand Singo? Non, Singo était là. Non, il était là présent. Sur le côté de Singo et de Gabin, sur le côté droit, contre-attaque, les gars vous ont pris rapidement. Je pense que Wifi Singo est quand même très rapide, mais vraiment, là, il s'est battu. Il était battu à la vitesse. Comme je l'ai dit tantôt, je pense que c'était la fatigue. Il se prend contre-attaque. On le prend sur le côté droit. Ils arrivent, l'étranger rate. Oh, ces joueurs gambiens là. Mais là, c'est pas le plus. Il n'y a plus l'occasion vraiment qui a donné des mots de tête. C'est la deuxième occasion que j'ai mis, bien sûr, à l'intro. Comment tu peux rater ce genre d'occasion, mon frère? Comment tu peux? On ne rate pas ça. Contre-attaque, les joueurs sont complètement fatigués. On t'envoie le ballon. Soit tu laisses à Yacouba Minte qui réalise une belle saison avec Brighton. On sait bien que c'est son compère de l'autre côté, Simon Adingra. Soit tu laisses à Yacouba Minte qui devait venir mettre orgueil. Je pense que lui, il allait venir mettre l'orgueil, mettre ce but. Soit tu laisses à Simon Adingra. Soit quand tu frappes, tu te rassures au moins de inquiéter le gardien. Parce que ça, c'est une frappe place. Le gardien prend le ballon, il capte facilement. Il y a un Fofana, il capte facilement. Là, pour qu'il harangue la foule, c'est quoi ça? Mais décisif, un ballon décisif, 82e minute. Vous êtes mené 1-0. Vous savez que vous pouvez revenir, surtout quand je vois votre performance. On n'est pas sur un très bon bilan. Déjà, vous n'allez pas vous qualifier, ok. Mais essayez de nous donner des points. Donc, vraiment, malheureusement, la Gambie ne va pas pouvoir, pouvoir concrétiser le peu d'occasions qu'ils ont pu observer. Et bien sûr, cette équipe ivoirienne s'impose. Mais comme je l'ai dit tantôt, attention à la Côte d'Ivoire parce que vous n'arrivez pas à finir les matchs. Vous n'arrivez pas à vous. On a joué ces deux fenêtres internationales. Vous avez gagné sur un score de 1-0, 1-0. Et bien sûr, les autres équipes se sont toujours créées des occasions où ils ont pu égaliser. Donc, vraiment, il faut mettre ce but KO là. Si vous arrivez à la CAN avec cette même configuration, les gars, vous êtes avec le Gabon, vous êtes avec nous encore. Vous êtes avec le Cameroun, je ne pense pas qu'on va vous regarder de la même façon. Déjà, on vous attend au match retour. On vous attend au match retour. Et vraiment, il y a cette bataille entre les deux là, parce que toute cette conséquence au classement, on peut voir que la Côte d'Ivoire reprend bien sûr son fauteuil pour cette première fenêtre internationale de cette année 2025, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ils reprennent leur première place avec 16 points. Le Gabon est juste là avec 15 points. Donc, bien sûr, il y a cette bataille-là entre les deux. Les deux sont sur un bilan de 5 victoires. La Côte d'Ivoire a un match nul. Et là, le Gabon a une défaite. Et c'est la défaite, bien sûr, qu'on a pu observer du côté d'Abidjan là-bas. Et vraiment, on attend cette équipe des éléphants, on attend cette équipe des champions d'Afrique du côté de Franceville parce que on a quelque chose à vérifier, les gars. On a quelque chose à vérifier. Il faut vraiment cette équipe apprendre. Et surtout, là, la façon avec laquelle je vois qu'ils ne finissent pas les matchs, là, j'espère au moins que vous allez venir la même. Parce que la prochaine fenêtre, c'est pour septembre. On vous attend en septembre. Jouer de la même façon. Jouer de la même façon. J'espère que mes joueurs là, Pierre-Emerick Aubameyang, Bouanga, Denis Bouanga, Jim Alevina, les gars, j'espère que vous allez venir en forme parce que vous allez bousculer sérieusement cette équipe ivoirienne, cette équipe championne d'Afrique parce qu'on pousse, on fait, on pousse, on fait. Comme je l'ai dit, dans mon débrief qui est disponible sur la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, objectif, le mondial, les gars. On doit aller au mondial, on doit aller au mondial. On peut titiller cette équipe ivoirienne, bien sûr, qui se croyait déjà très belle, hein, la Côte d'Ivoire, lorsqu'ils ont vu cette poule. Ils ont vu le Gabon, ils ont vu le Burundi, le Kenya, la Gambie, les Seychelles. Ils se sont dit que normalement ça devait être tranquille. Ils allaient se qualifier, voilà, facilement.
Mais attention, on va être cette équipe-là qui va vous mettre les bâtons dans les roues. On ne veut pas juste être cette équipe qui met les bâtons dans les roues. Non, non, non. Nous, on veut vous taper copieusement pour se qualifier. Donc, oui, le Burundi, le Kenya, le Gambie, les Seychelles ne font rien. Mais nous, les gars, on pousse, on serre, on doit taper les gars au match autour et on doit se qualifier pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, on se va se donner rendez-vous en septembre, comptons pour cette finale des éliminatoires, et on va voir l'état de forme des joueurs, parce que ça va se passer la saison prochaine, bien sûr, une nouvelle saison, l'état de forme des joueurs, d'autres joueurs qui viendront peut-être intégrer la liste. On va voir, bien sûr, on va voir, on sera là pour débriefer tout ça et rester scotché sur la chaîne parce que beaucoup d'échéances arrivent, bien sûr. Il y a d'autres débriefs qui seront disponibles sur la chaîne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la dernière journée de la fenêtre internationale comptant pour l'Afrique. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et restez scotché sur la chaîne parce que beaucoup de choses sur le football africain avec les quarts de finale de la Ligue des champions de la CAF qui arrive très prochainement avec la SEC Mimosa, bien sûr, qui s'est qualifié pour la coupe de la Confédération, bien sûr. Donc, donnez-moi votre analyse, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à ces matchs. Est-ce que vous pensez, comme moi, que cette équipe ivoirienne n'arrive pas à finir ses rencontres? Vous allez me donner dans les retours, vous allez me donner votre analyse de ces matchs dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace, à très bientôt les gars.